Bonsoir et bienvenue dans ce 10e jour du calendrier de l'Avent, la 10e fenêtre que nous ouvrons ensemble, et oui que le temps passe vite. Et aujourd'hui nous allons aborder une question absolument somptueuse qui est celle de l'intuition. L'intuition comme boussole intérieure. Alors évidemment, revenons sur nos propres vies. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre une décision parfaitement rationnelle, logique, cartésienne, tout en ayant un espèce de sentiment intérieur que ça n'était pas forcément une bonne idée, pour ensuite regretter d'avoir entendu votre raison? Ou à l'inverse, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de suivre une intuition qui donnait l'impression de n'avoir aucun sens, pour finalement découvrir que c'était bel et bien la bonne décision? Alors, bienvenue dans ce monde absolument fascinant de l'intuition, mystérieux à bien des égards. Et l'intuition, rappelons-le, est une connaissance silencieuse qui s'exprime d'abord par un senti, en deçà des mots, et donc sans parole. Il y a quelque chose en nous qui sent, et puis après, nous avons bien sûr la possibilité de mettre en mots ce que nous avons senti. Alors bien sûr, dans notre culture, l'intuition a longtemps été reléguée au rang du domaine mystique ou du féminin, avec des connotations comme ça un peu irrationnelles ou fantasques, n'est-ce pas messieurs, et considérée comme étant l'opposé de la pensée rationnelle. Ce qui est vrai à certains égards, mais pas entièrement, nous le verrons plus loin. Pourtant, les neurosciences contemporaines nous révèle une réalité fascinante. L'intuition n'est pas une forme inférieure de connaissance, mais une forme différente. Et en fait, une intelligence sophistiquée qui parvient à traiter une quantité massive d'informations à une vitesse que notre conscience rationnelle ne peut suivre. Antonio Damasio, un très grand neuroscientifique d'origine portugaise, mais travaillant pour l'essentiel à San Diego en Californie, a montré que ce que nous appelons intuition est en fait extrêmement corporel. Cela implique des marqueurs somatiques, des marqueurs dans le corps, des signaux corporels subtils qui condensent notre expérience accumulée en sensations quasi instantanées. On pourrait donc dire que notre corps sait, souvent, avant que notre mental ne comprenne. Lorsque nous prenons une décision rationnelle, notre cortex préfrontal traite environ 40 unités d'information à la seconde. Bon, c'est impressionnant, mais voilà, pendant le même temps, en une seconde, notre cerveau et notre système nerveux inconscient, incluant toutes les sensations corporelles, traitent 11 millions d'unités d'information. 40 unités dans le rationnel, 11 millions d'unités dans l'inconscient. Et cette différence est évidemment colossale. Et donc, on peut vraiment remarquer que notre intuition n'est pas magique. Sauf dans quelques cas exceptionnels de perception extrasensorielle, il en existe. Elles sont rares, mais parfois des personnes ont des pressentiments pressants. Gare-toi tout de suite sur le bord de la route, la voix intérieure est tellement claire qu'elles le font, et un camion vient provoquer un accident à l'endroit où elles se seraient trouvées si elles n'avaient pas entendu cette voix intérieure. Il y a des témoignages, il y a une évidence anecdotique, ça n'est pas transposable en expérience de laboratoire et en statistique, mais toujours est-il qu'on sait qu'il y a parfois des perceptions extrasensorielles, mais l'intuition au quotidien n'est pas tout à fait de ce registre. C'est en fait plutôt notre cerveau qui fait une lecture ultra rapide d'un ensemble de patterns, c'est-à-dire de formes, de références d'expériences basées sur ce que nous avons déjà vécu, notre mémoire implicite, nos apprentissages corporels et même des micro-signaux environnementaux que notre conscience rationnelle ne perçoit pas forcément. Donc c'est, si vous voulez, une espèce de synthèse globale d'une multitude de signaux qui va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que ce que notre conscience rationnelle est capable de produire. Alors mon collègue Mark Waldman appelle ça la sagesse du cerveau global. Et il y a littéralement toutes les parties du cerveau et du système nerveux qui coopèrent dans le fait d'amener une compréhension ou un senti de quelque chose par rapport à une situation complexe. Alors on sait aussi qu'il y a des fausses intuitions.
Parfois, on se dit, oulala, et s'il arrivait ceci, en fait, c'est pas du tout une intuition, c'est juste notre mental anxieux qui s'exprime comme il a l'habitude de le faire. Et en fait, il importe de bien distinguer 3 voies différentes. La première, c'est précisément la voie de la peur. Nous l'avons vu, notre cerveau a un biais négatif, donc ça fait partie de son boulot d'imaginer tout ce qui pourrait mal tourner dans la vie. Et ça, c'est une voie qui est rapide, qui est urgente, oulala, elle dit fuis, danger, attention, elle pousse à éviter l'inconfort et la prise de risque, et quand on est en train d'entendre cette voix intérieure, les signaux corporels sont plutôt de l'ordre de la pression, ça bloque la respiration, il y a une accélération du rythme cardiaque, c'est vraiment les signaux biologiques du danger. Ensuite, il y a la voie du conditionnement. Celle de nos parents, de nos milieux d'origine, de la société dans son ensemble, des institutions, de nos propres croyances limitantes. Et cette voix-là, elle passe son temps à nous dire « tu devrais »,« il faut que »,« comment peux-tu », toujours dans une tonalité critique, et elle provoque de la culpabilité ou de la honte, de l'embarras. On ressent souvent une tension dans les épaules, de la lourdeur, de la fatigue. C'est une voix qui a tendance à nous accabler en quelque sorte. Alors que la voix de l'intuition véritable, et tout ce que je vous raconte est corroboré par des études neurophysiologiques, de comment les gens se ressentent, qu'est-ce qu'on peut observer par des marqueurs somatiques validés par la science dans leur corporalité. La voix de l'intuition, elle est calme. Elle est stable, elle génère de la clarté. C'est comme s'il y a un espace qui se fait. Les sensations précédentes étaient oppressives ou enfermantes. Quand on est dans l'intuition, ah oui, c'est comme si un ciel de nuages s'ouvre. Et elle est très simple, elle dit oui ou non, sans des grandes justifications ou des prises de tête. Elle apporte même une sensation de clarté corporelle, même si la solution qu'on choisit ou la suggestion qu'elle nous fait est difficile. Est-ce qu'il vaut mieux que je reste à mon travail dont je ne suis pas entièrement satisfait ou que je change ? Ok, mon intuition m'invite à envisager de changer et même si cela peut m'angoisser, générer des doutes ou des incertitudes, même si cela paraît difficile, il y a quelque chose qui s'est éclairci et une confiance qui est apparue intérieurement. Et donc là, au niveau des sensations corporelles, on est dans une sensation de détente dans le plexus solaire et la respiration, un sentiment d'alignement et cette clarté intérieure. Alors, la recherche en neurosciences appliquées montre qu'il y a des manières de cultiver l'accès à l'intuition, avec 3 pratiques spécifiques que nous avons déjà vues dans le cours de ce calendrier de l'Avent. La première, c'est de prendre l'habitude de faire un petit point de situation de notre paysage corporel, la conscience du corps. Et plus nous apprenons à connaître et à reconnaître nos sensations corporelles, plus nous pouvons détecter les signaux de l'intuition lorsqu'elles se manifestent. La seconde pratique importante, c'est la réduction du bruit mental. Si nous sommes trop congestionnés par le fil des pensées, il y a un tel brouhaha que nous ne pouvons pas entendre la petite voix subtile de l'intuition. Et l'anxiété chronique, la dépressivité, la rumination mentale, la colère endémique sont tous des signaux de bruit qui obstruent l'accès aux signaux intuitifs. Donc des pratiques de régulation nerveuse sont essentielles, ça tombe bien. On a vu les 3 les plus performantes, vous vous en souvenez. Ils sont le bâillement, le soupir profond et l'étirement très lent. Et si vous prenez l'habitude de pratiquer ces 3 petits gestes tout simples, il devient très facile de revenir à cet état de silence intérieur, ou en tout cas où tout s'est apaisé. Puis la 3e pratique, c'est de suivre régulièrement ses intuitions. Par exemple, dans l'exercice des valeurs fondamentales, demandez à votre intuition d'apporter à votre conscience une valeur personnelle particulièrement importante ici et maintenant. J'ai enthousiasme. Vous voyez, je ne l'ai pas pensé, je ne l'ai pas provoqué, j'ai écouté. Et plus vous prenez l'habitude de vous écouter, de vous questionner,
au fond, comment est-ce que j'ai vécu ce moment ? Alors, on va faire un exercice expérientiel, comme pour chaque fenêtre du calendrier de l'Avent, avec un scanner intuitif des décisions. Je vous invite à prendre une décision que vous devez prendre, même mineure. Quel livre lire, quel pull porter aujourd'hui, quel chemin emprunter, quelle personne contacter. Ça va besoin d'être une grande décision. Et on va vivre ensemble un protocole en 5 étapes. Première étape, c'est cet ancrage corporel. On relâche le mental, le stress, l'activité pour entrer dans un état de détente. Et puis, nous allons présenter à notre conscience les différentes options, sans argumenter. Juste, ok, est-ce que je reste à mon travail ? Et là, vous observez corporellement ce que cette perspective génère en vous. Rester à mon travail dans la position que j'occupe maintenant. Bon, pour moi, c'est facile, c'est quelque chose que j'adore. Je le fais pour vous et avec vous. Je suis mon propre patron, donc bon, ça génère tout de suite de l'enthousiasme. Alors, est-ce que vous sentez de la contraction, de la tension, au contraire de l'expansion, de la clarté, une fluidité, une résistance ? Ensuite, on réinitialise. Profond soupir. Prenez 3 respirations profondes pour revenir à 0 et vous présentez l'option B. Option B, cherchez un travail salarié, par exemple dans une agence ou une institution de santé. Bon, là, j'ai pas besoin de me poser la question, elles sont pour l'ensemble aujourd'hui terriblement corrompues et malsaines. Donc bon, tout de suite... Mais si c'est quel livre lire, peut-être que vous pourrez observer des choses qui sont moins marquées. Et là encore, vous observez la réponse somatique sans jugement. Et puis vous continuez comme ça, avec les différentes options, de nouveau sans argumenter. Là, on n'est pas dans le jeu du mental, du pour ou du contre. On est vraiment dans le jeu de l'intelligence élargie. Alors, ce qu'il faut relever, c'est diablement intéressant, c'est que la science a vraiment validé le fait que les prises de décision qui s'appuient sur l'intuition et sur la rationalité sont les plus performantes. Elles sont plus performantes que celles qui ne s'appuient que sur la rationalité. Et on a vraiment une somme de données probantes tout à fait convaincantes en la matière. Ce qu'il faut relever, c'est que l'analyse reste importante. Si on ne fait que suivre son intuition au petit bonheur la chance, on multiplie les risques d'erreur, alors que si on combine les deux, c'est là où en général nous sommes le plus sagaces, pour utiliser un terme que j'apprécie beaucoup. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que mieux nous connaissons un sujet ou un domaine, plus il est probant de faire appel à son intuition. Par exemple, si vous vous promenez en haute montagne, qu'il y a eu une chute de neige, vous ne savez pas si vous pouvez emprunter tel ou tel passage, évidemment, il faut user de rationalité, voir tous les paramètres objectifs de la situation, après consulter son intuition, et un montagnard expérimenté aura beaucoup plus facilement une intuition pertinente que quelqu'un qui est pour la première fois dans cet environnement. Donc rationalité, expérience et intuition sont en réalité complémentaires, mais je nous invite tous à prendre cette habitude de nous pencher vers notre intuition. Cela ouvre des canaux de conscience tout à fait intéressants à l'intérieur de nous. Demain, nous traiterons de l'art de poser et de se poser à soi-même pour commencer les bonnes questions, extrêmement intéressant aussi comme question. Nous sommes au terme de cette 10e fenêtre, cela clôt la série qui était en libre accès sur les réseaux sociaux. J'espère bien sûr que vous avez apprécié cette petite série. Il est toujours possible de vous inscrire à jdmichel.com/.
calendrier-avant si vous avez envie de poursuivre cette expérience jusqu'au 25 décembre. Vous recevrez chaque jour dans votre boîte mail un texte décrivant d'autres pratiques ou d'autres éclairages comme ceux que je vous ai proposés. Et puis si jamais vous avez envie de continuer à avoir accès aux vidéos avec de surcroît des pistes audio et des documents en PDF à télécharger, il existe différentes options. Je me permets encore de mentionner, puisque ça me tient tellement à cœur de rendre accessibles les neurosciences appliquées et vraiment tout ce qu'elles contiennent de passionnant pour porter des regards sur nous-mêmes, pas forcément d'ailleurs dans le chose de découvrir des choses radicalement nouvelles. J'ai des personnes qui suivent ce programme depuis le début, qui ont beaucoup d'expérience en pleine conscience, en psychologie positive, et qui me disent, voilà, il n'y a rien de vraiment nouveau pour moi, je connaissais déjà à peu près tout ce que tu apportes, mais c'est toujours intéressant de le revisiter, surtout avec cet appui de la recherche qui valide tant de pratiques qui ont été mis en usage depuis longtemps par les groupes humains dans leur recherche de mieux-être et de santé. Et donc sur mon site jdmichel.com, j'ouvre une grande vente de Noël. Vous savez qu'on vient d'échapper au Black Friday. Moi, je préfère le Noël blanc ou le Noël joyeux. Donc, comme ça me tient très à cœur que cette matière circule, déjà, je vous rappelle qu'il y a 2 programmes entièrement gratuits sur mon site, sur l'architecture des réseaux neuronaux et en quoi c'est impliqué dans notre vie quotidienne, ainsi que sur la neurospiritualité. C'est des programmes gratuits, mais qui sont pas anodins. Chacun contient à peu près 90 minutes de contenu. C'est des programmes qui vaudraient normalement une centaine d'euros au prix du marché, étant donné aussi le travail nécessaire à les produire. Je les offre gratuitement parce que je tiens à ce que cette connaissance circule et qu'elle rejoigne de plus en plus de personnes qui ont envie d'en savoir plus sur la manière dont nous sommes construits et la manière dont nous fonctionnons au jour le jour. Et puis tous mes autres programmes seront à 30% de rabais jusqu'au 5 janvier avec la possibilité de l'offrir. Donc si vous avez envie de vous faire un cadeau à vous-même ou de faire un cadeau à quelqu'un d'autre, tous les programmes actuellement accessibles qui condensent des dizaines d'années de recherche en salutogenèse, en santé psychique, en neurosciences appliquées, en spiritualité, en psychologie positive, eh bien n'hésitez pas, le bar est ouvert et franchement, je suis ravi à la perspective que certaines personnes s'engagent dans cette direction parce que ce sont littéralement, regardez les commentaires des gens qui ont déjà fait ces formations, ce sont des programmes qui transforment la vie et je parle d'expérience quand j'ai rencontré cette matière, un ensemble de choses ont changé dans la bonne direction pour moi. Je vous remercie, à demain pour ceux qui continuent le programme. Et ravi d'avoir partagé ce bout de chemin avec vous pour ceux qui en restent là.